Salut! Bon, bah moi aussi, je fais mon journal de claustration. Non, pas claustration, confinement! Pas de raison. Moi, ce qui m'a marqué là, je fais l'hypothèse que je suis pas le seul dans ce cas-là, mais moi, globalement, les messages de santé tels qu'ils sont formulés, ça marche pas du tout avec moi. Moi, quand on me dit vos dents sont vivantes, mes dents sont vivantes, je pense à les brosser. J'y comprends rien, ça me rentre par une oreille, ça me sort par l'autre. Quand on me dit attention, un train peut en cacher un autre, j'y comprends rien, ça m'évoque rien, c'est abstrait, euh, ça me convainc de rien, ça ne me porte pas, ça ne marche pas avec moi. Et pareil, quand on me dit il y a un virus, respecte les distances de sécurité, ça marche pas très bien avec moi. Donc, hypothèse que peut-être que je suis pas le seul à être comme ça, mais en gros, moi, pour que je me lave les dents, il faut que quelqu'un me dise, chaque fois que tu as la flemme de te laver les dents, il y a des bactéries dans tes gencives qui en profitent pour gagner en vigueur, se reproduire plus vite qu'elles le devraient, etc. À terme, ça t'attaque les gencives de l'intérieur et in fine, ça aboutit à ce que tes dents ne tiennent plus dans la gencive, qu'elles tombent et que tu n'aies plus de dents. Ça, moi, ça me fait un peu peur et ça m'explique et ça marche. Quand on me dit non pas un train peut en cacher un autre, vous savez le message qu'il y a en face des voies là sur le voie ferré, mais attention, il y a un train qui vient par là, mais si jamais tu ne regardes que le train qui vient par là, que tu te dis dès qu'il a passé, je peux passer, et ben tu risques fort de te prendre dans la gueule le train qui viendra de l'autre côté. Voilà, ça là, moi, ça me fait un peu peur et puis je comprends l'idée. Et pareil pour les histoires de virus, bon, par ailleurs, c'est hallucinant à quel point on n'est pas mal formé à ça. Enfin, il y a quand même des connaissances médicales de base qu'on devrait avoir, qui devraient nous être enseignées, pas seulement en fac de médecine, mais ça pourrait être quelque chose à mi-chemin entre les sciences nat, biologie et éducation civique. Quelque chose qui nous dirait, bah voilà, pourquoi faut se brosser les dents, et aussi, par exemple, la différence entre un virus et une bactérie, et comment un virus, ça se transmet. Et moi, quand on me dit un virus, si tu le portes et que tu touches une paroi et que quelqu'un touche cette même paroi dans les, je sais pas combien c'est d'ailleurs, 12 heures qui suivent, et ben il risque de choper le virus. Là, ça, ok, là je comprends. Mais quand on me dit il y a un virus, il faut respecter les distances de sécurité, c'est pas assez concret. Pour les gens qui planent un peu comme moi, c'est pas assez concret. Et voilà, je pensais à ça parce que j'étais en train de lire l'article sur le fait que dimanche, le premier jour le jour qui suivait les premières annonces de règles de distanciation sociale à respecter pour les gens en France, qu'il y avait plein de gens au marché d'Aligre, etc. Bah moi, j'y étais pas, mais bon, j'aurais, entre guillemets, enfin, je pense pas que j'aurais fait ça quand même, j'étais un peu prudent, mais moi, ça me parle pas quand on me dit juste, il y a un virus, donc il faut être à un mètre les uns des autres. J'ai besoin qu'on m'explique un peu, voilà, de comprendre un peu, quoi. Et du coup, qu'on parle d'inconscience, je sais pas, je suis pas sûr que les gens sont si inconscients que ça. Je pense qu'ils sont mal informés, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et enfin, pour dire les choses autrement, il suffirait de les informer et pas de les informer comme on informe des enfants à qui on renonce de faire comprendre la chose, c'est-à-dire à qui on dit il y a un virus, donc soyez loin, éloignés les uns des autres, mais expliquer comment le virus passe concrètement, hyper concrètement. Après, voilà, je dis pas que tous les gens sont comme moi, mais ça m'étonnerait que je sois le seul à être comme ça. Moi, j'ai besoin de messages concrets, quoi, qui me font vraiment comprendre que le virus, il est dans le bout du doigt, que chaque fois que je me touche la joue parce que ça me gratouille, ça augmente la probabilité que l'objet suivant que je touche, si jamais je suis contaminé, euh, prenne le virus et le garde je ne sais pas combien d'heures ou je ne sais pas combien de jours, d'ailleurs, j'en sais strictement rien. Et que du coup, quelqu'un d'autre qui viendrait toucher le dit objet, par exemple une barre dans le métro, soit infecté par la maladie. Voilà. Et plus globalement, il y aurait beaucoup à dire sur la manière infantilisante dont on parle aux gens, d'une manière générale aussi. Bon, chaque fois qu'ils nous expliquent qu'on a tort de ne pas accepter docilement une diminution de nos droits sociaux, par exemple, les hommes politiques expliquent qu'ils vont faire de la pédagogie, ce qui est quand même ce qui est un aveu, hein, c'est pédagogie, ça vient c'est le même suffixe que dans pédiatre ou pédophilie ou etc. Ça renvoie à l'enfance. Un homme politique qui dit nous devons faire de la
pédagogie, c'est à peu près comme s'il disait, alors, d'un point de vue, en tout cas, si on s'en tient au sens originel des mots, c'est à peu près comme s'il disait, il faut qu'on parle aux gens comme s'ils étaient des enfants. Et moi qui crois que globalement les gens ne sont pas cons du tout, contrairement à ce que j'entends dire évidemment en glandant aujourd'hui sur Facebook, j'ai vu plein de gens qui disaient ah là là, les gens sont cons, les gens sont irresponsables, etc. Moi je suis plutôt d'une manière générale assez épaté par à quel point les gens sont pas cons du tout. Et je pense qu'ils seraient encore moins cons si au lieu de leur parler comme à des gamins, on leur parlait comme à des adultes. Non pas en leur disant mes dents sont vivantes, je pense à les brosser, mais chaque fois que tu as la flemme de te brosser les dents, il se passe ceci, ça peut avoir telle conséquence. Non pas en disant un train peut en cacher un autre, mais attention, derrière ce train qui passe comme ça, il peut y en avoir un dans ce sens-là. Et là, ta bagnole, elle va se faire écrabouiller. Et là, ben, l'adulte qui lit le message, il comprend. Et pareil, là, le virus, voilà. Un virus, ça se transmet comme ceci et comme cela. Ils ont peur qu'on ne comprenne pas le raisonnement, donc ils vont directement aux conséquences, en fait. Or, ça marche moins bien. Enfin, je sais pas, il n'y a pas besoin d'être pour le coup, un immense théoricien de la transmission des savoirs pour savoir que pour beaucoup de gens, alors peut-être pas tous, mais pour beaucoup de gens, quand tu expliques le raisonnement, eh ben, tu as plus de chances d'être convaincant que si tu expliques juste la conclusion ou la fin du raisonnement. Voilà, donc dans la suite de cette période de confinement où les gens vont s'engueuler sur les réseaux sociaux, s'aimer sur les réseaux sociaux, et puis peut-être même par leur fenêtre en se faisant coucou, et où les hommes politiques vont nous parler, nous dire des choses sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire. Ça serait bien qu'eux, ils nous prennent un peu moins pour des enfants, et puis ça nous aiderait, nous, à être un peu moins cons. Et peut-être que moi j'étais un peu con dimanche, un peu léger, enfin j'étais pas au marché à Ligre, j'étais pas dans les parcs et tout, mais par exemple, appuyer sur des boutons avec le gras du doigt plutôt que le faire avec le pouce, je l'ai fait dimanche, parce que je savais pas moi que en gros... Enfin bref, il y a des trucs, il suffit qu'on me le dise, moi, qu'on m'explique. Et peut-être que je ne m'informe pas assez, mais globalement, je constate que dans les messages, c'est beaucoup sur les conséquences in fine. Et pas du tout sur un peu expliquer le raisonnement. C'est quand même pas compliqué à expliquer, hein, la manière dont un virus se transmet. Voilà, c'est peut-être d'autant plus important à une époque où, paraît-il, même si où on nous dit que la parole politique est pas très crédible, décrédibilisée, où les gens se méfient un peu, ou beaucoup. Voilà, il faut expliquer. Et pas en disant je vais faire de la pédagogie, mais non, en prenant les gens pour des adultes et en leur disant voilà. Bon, ben voilà, moi après, j'y connais rien, hein, pour le reste, ce qui va se passer là dans les jours qui viennent, je suis obligé de faire confiance aux scientifiques. On va voir. Je me confine. Ce qu'il y a derrière, là, ce sera de jour en jour moins bordélique, parce qu'évidemment, j'ai pas grand-chose... Enfin, si, j'aurai d'autres choses à foutre que le ménage, mais je vais faire le ménage. Et puis, ce qu'il y a sur moi, ben, il paraît qu'il va faire beau et chaud, dès demain un peu, et puis surtout à partir de dimanche. Voilà. C'est une copine qui m'a dit ça, une copine qui a Internet, puisque comme savent ceux qui me connaissent, je n'ai pas Internet. C'est-à-dire ce journal du confinage se passe sans Internet, pour des raisons que je vous expliquerai un autre jour, peut-être, si j'ai le temps, si j'y pense. Et puis, du coup, ça donne des choses dont je vous parlerai ici et là, mais entre autres le fait que tout à l'heure, j'ai échangé des textos avec une copine à qui j'ai demandé les prévisions météo. Elle m'a répondu par texto que ça allait être bien, du soleil, ce qui va être cool, hein, même quand on peut que se pencher à la fenêtre, ça va être vraiment chouette. Et voilà. Et dimanche, il va faire hyper beau. Ben, ça va nous rappeler le dimanche 15, ce fameux dimanche, avec le Aligre Gate et le Election Gate. Et le fait qu'on soit tous sortis un peu trop, semble-t-il. J'ai un frère médecin qui dit que les assesseurs n'ont pas pu être contaminés dimanche. Donc d'après lui, c'était pas con de maintenir le... Bon, après, j'imagine qu'il y a des controverses entre médecins, mais d'après lui, c'était pas con de maintenir c'était très bien de maintenir le premier tour. Voilà. J'y connais rien, je suis obligé de faire confiance à les scientifiques. Moi, je crois en la science, contrairement peut-être à certains qui... je me méfie des scientifiques. Je sais qu'il y en a qui sont corrompus, il y en a qui se trompent, mais je me méfie encore plus des pas scientifiques. donc, voilà. Donc je fais quand même confiance aux scientifiques pour ce qui est de la manière dont un virus se transmet. Voilà.
Voilà, donc le décor aura un peu changé puisqu'il y aura moins de bordel. Et puis ma tronche, ben, je sais pas si j'aurai le teint cadavérique, mais j'aurai l'air reposé puisque j'aurai beaucoup dormi, je pense, puisqu'il n'y a pas grand-chose d'autre à foutre. Et puis j'aurai pas de bonnet ni d'écharpe parce qu'il va faire beau, il va faire chaud, comme dans la contrepétrie belge. Il fait beau et chaud. Il fait chaud et beau. Actu brûlante aussi, aujourd'hui, j'ai pas mal circulé dans les rues de Paris quand même, puisque j'ai acheté un ordinateur. Il me fallait absolument un ordinateur pour le grand confinement. Ah, allez, on va se coucher là. Hein. On va se coucher. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais aller me coucher puisqu'il fait nuit. Rien d'autre à foutre, fatigué, oyé. Ça va être cool. Moi, j'aime bien ce plan confinement. Franchement, ça m'excite. Hein. Ça m'amuse, ça me divertit, ça change le quotidien. Je suis globalement assez casanier comme garçon. Je suis ni particulièrement inquiet, ni particulièrement déprimé. Je pense qu'on va se marrer d'une manière ou d'une autre. La solitude, c'est vachement intéressant. Allez, come on! Et puis par ailleurs, la solitude, tout est relatif quand on va sur. Allez, hasta mañana! Il y a un carré rouge là. Là. Une flèche noire là, je vais cliquer dessus et on se dit au revoir. Bye bye! À demain! Il faut regarder là.